Bien, nous sommes aujourd'hui le 9 août 2014 et je partage avec vous la liste des bénédictions que j'ai reçues de Dieu, la suite de la liste puisque j'avais déjà commencé auparavant dans le premier volet de ces petits documents, donc sur le listing des bénédictions que j'ai reçues de Dieu. Et donc je le recommence ici à partir de la date des 5, 6 et 7 août 2014, même si aujourd'hui nous sommes le 9, mais je parle déjà de ce que j'ai reçu à partir du 5, le 6 et le 7. Donc divers floupes, dont des floupes verts à la menthe, blancs au lait, et aussi aux fruits de la passion. Fruits de la passion ou autre chose, hein. Je ne saurais pas vraiment bien définir ce parfum puisque l'emballage est jaune orangé, mais je n'ai pas pu le goûter pour vous parler réellement des saveurs. Mais en tout cas, le Seigneur m'a bien envoyé des floupes aussi de cette couleur. Et j'ai aussi reçu de sa part du pain pendant tous les jours où vous ne m'avez pas entendu. Hier, le vendredi 8 août, j'ai aussi reçu de la part du Seigneur, comme vous avez entendu que je lui avais demandé dans la prière, je lui avais demandé du lard fumé ou des lardons. Donc il m'avait déjà envoyé des lardons depuis l'autre jour et il a fait l'exploit de m'envoyer les deux. C'est-à-dire qu'il m'avait déjà envoyé des lardons, mais il m'a aussi envoyé du lard fumé hier. Plus une boîte de plusieurs portions de fromage qui rit. Et là c'est la vache qui rit. Alors qu'aujourd'hui, il m'a envoyé une boîte de 12 portions de fromage qui rit également. Et puis pour finir avec ce qu'il m'a envoyé également hier, oui, j'ai pu avoir vraiment le fruitier rempli de pommes cannelle qui poussent dans mon jardin, mais c'est une bénédiction de Dieu. Je lui rends ici grâce et gloire parce que je considère que c'est vraiment lui qui fait pousser les fruits dans mon jardin, comme j'ai déjà eu l'occasion de le témoigner. J'ai des arbres fruitiers malades et vraiment moi chaque fois que j'en vois certains portages, je sais que c'est un véritable miracle de Dieu et d'ailleurs je le prie en ce sens afin qu'il fasse pousser les fruits et je tiens ici à lui rendre grâce et gloire parce qu'il les fait toujours pousser et pour moi c'est une vraie grâce de Dieu vraiment qu'on ait pu remplir le fruitier de ces pommes cannelle. Parce que même si ce n'est pas nécessairement un fruit, c'est pas mon fruit préféré, c'est un fruit que je n'aime presque pas, mais qui a quand même des saveurs, je dois le reconnaître, suffisamment original et recherché pour que Dieu le fasse pousser. Je peux vous dire qu'il est très prisé ici, notamment par cette voisine que Dieu utilise pour me bénir en m'envoyant des mangues. Et bien à son tour, c'est l'un des fruits qu'elle préfère de son côté, et à son tour Dieu a choisi de la bénir en nous mettant à cœur de lui en donner, puisque je peux vous dire qu'elle surveille l'arbre en question au point qu'elle me dit je suis fatiguée de voir des oiseaux venir manger tes pommes cannelle. Donc elle me dit mais attache-les avec un sachet pour les protéger ou des choses de ce genre-là. C'est vous dire comment elle surveille cet arbre et la pousse des fruits, donc et comment elle les aime. Donc bien sûr, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a mis à cœur de lui en donner afin de la bénir au retour. Et par la suite, Dieu m'a encore béni aujourd'hui, ce matin 9, en lui mettant à cœur de m'envoyer encore des mangues. Alors oui, je sais, ça va certainement surprendre pas mal de personnes de m'entendre dire que Dieu m'a encore envoyé des mangues. Mais là, je suis un petit peu grippée. Mais là, je rends grâce et gloire à Dieu parce que si Dieu m'a envoyé une fois de plus des mangues, c'est qu'il sait que c'était vraiment nécessaire. Parce que je vais vous surprendre... toutes les mangues qu'il m'a envoyées, j'ai été malheureusement malade la semaine dernière et je n'ai pas pu en manger une seule parce que j'avais un problème de santé qui ne me permettait pas de consommer des mangues. Donc Dieu le sachant m'a béni. Je les ai simplement conditionnées pour ne pas les perdre, cuisinées. Mais je ne pouvais pas les consommer, donc j'ai dû mettre ce que j'ai cuisiné au congélateur. Et Dieu sachant qu'il m'a envoyé, je vous dis, certainement une bonne centaine de mangues. Et voyant que je ne pouvais même pas en manger une seule, et bien il m'a encore béni en lui mettant à cœur de m'en envoyer ce matin,
afin que je puisse au moins en manger une fraîche. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui en plus a mis au cœur de quelqu'un de m'en laisser au moins une, afin que je puisse vraiment en avoir dans le lot qui nous a été envoyé. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Comment dire ça, les lots précédents, Dieu me les a envoyés vraiment à moi. Celui-là aussi, très certainement, mais malheureusement pour moi, j'étais trop fatiguée. C'est quelqu'un d'autre de la maison qui l'a intercepté. Résultat, il a fallu les partager. Mais Dieu a agi dans le cœur de cette personne qui d'habitude ne me laisse jamais rien, afin que elle m'en laisse au moins une, afin que je puisse quand même en goûter une fraîche, on va dire. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et à le remercier ici pour ça. Alors, avec tout ce que je vous ai dit, je tiens à préciser qu'il y a aussi d'autres éléments que le Seigneur m'a envoyés qui ne m'ont pas été communiqués. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, malheureusement, cette même personne dont je viens de parler s'amuse des fois à me cacher des ingrédients, ce qui m'oblige, pour essayer de vous donner un compte rendu des bénédictions que le Seigneur m'envoie au plus près de la vérité, à prendre le ticket de caisse et à vous le lire. C'est pas trop dans mes habitudes et dans mon fonctionnement, mais je n'ai pas trop d'autres solutions que celle-là. Merci de bien vouloir me comprendre. Pardon, je suis un petit peu grippée, vraiment merci de faire preuve de compréhension avec moi. Et donc pour le listing des bénédictions d'aujourd'hui, 9 août, alors j'ai reçu du Seigneur Jim Wesley en sachet sucré, des craquinettes à la figue, et là vous pouvez voir que c'est vraiment le Seigneur qui me les a envoyés, puisque la dernière fois que je vous ai parlé, il m'en avait envoyé aussi. Des biscottes, et là aussi c'est une vraie grâce de Dieu, parce que je l'avais prié afin qu'il m'en envoie à nouveau, puisque la dernière fois qu'il a envoyé des biscottes à la maison, là aussi j'ai pas pu en consommer. Du sucre, 2 kilos de sucre, un sachet de 2 kilos de sucre, comme je lui avais demandé de le faire, là aussi il m'a exaucé. Je lui avais demandé de la pâte de fruits à la goyave, il m'en a envoyé aussi, je lui rends vraiment grâce et gloire. Du pesto vert au basilic, 2 sachets de soupe déshydratée, sont des crèmes de légumes, donc 2 sachets de soupe, du riz, comme je l'avais demandé au Seigneur et je le remercie. En matière de crèmerie, donc oui, le fromage Kiri dont je vous parlais tout à l'heure, 12 portions de fromage Kiri, 12 œufs, du beurre de micelle en plaquettes. En matière de fruits et légumes, et bien moi qui vous donnais tout à l'heure la recette, des recettes à base de mangue que le Seigneur m'a envoyé, et je vous précisais qu'on pouvait les utiliser avec des assortiments de fruits secs. Et bien le Seigneur, m'ayant entendu vous proposer cette option, m'a envoyé un assortiment de fruits secs, et je lui rends grâce et gloire. C'est là que on voit que c'est vraiment Dieu qui m'inspire toutes ces recettes et qui m'entend quand je vous parle, et c'est un petit coucou, un petit signe de confirmation qu'il nous fait là encore pour nous montrer. Vous savez comment il est écrit dans la parole de Dieu que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et bien le Seigneur savait très bien, pendant que je vous ai donné cette recette, que le mélange de fruits secs peut être intéressant dans le cas de ces recettes. Eh bien il m'en a envoyé, ainsi que des poires conférences et puis des bananes plantains. Alors en matière de légumes, il m'a aussi envoyé un sachet de mâche, de salade, de mâche bio, et des navets, des pilons de poulet, 1 kilo de pilons de poulet. Alors je sais pas pourquoi il y a 2 fois les bananes. Oui, donc il y a les bananes plantains, mais il y a une autre variété de bananes qu'il m'a aussi envoyé. Ah non, c'est une salade de bananes jaunes. Voilà, pardon, j'avais mal lu. Oui, qui était en barquette. C'était un repas emporté qui n'était pas pour moi, mais que le Seigneur a envoyé à la maison, donc j'en parle. Il a aussi envoyé des mentos aux fruits, et des eaux minérales, Evian, 8 bouteilles de 1,5 litre. Alors, un nectar de fruits gourmands à l'abricot. Alors, des eaux minérales Evian et des eaux minérales Vitel aussi, des bouteilles de Vitel.
Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que dans mon cas, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire auparavant, chaque fois que le Seigneur m'envoie des eaux minérales, les bouteilles d'eau minérale, c'est une grâce de sa part puisque il sait que je recycle et les bouteilles et les bouchons pour en créer des choses sur le plan artistique ou au niveau des loisirs créatifs. Donc c'est une vraie grâce de Dieu là aussi et je lui rends grâce et gloire. Ah oui, il m'a envoyé, donc comme je vous le disais, pendant tous ces jours-ci, hier, aujourd'hui, avant-hier, avant-avant-hier, tous ces jours-ci, du pain et notamment l'un de mes pains préférés, là, qui est très bon, qui m'envoie depuis quelque temps. Et aujourd'hui, il m'a aussi envoyé une baguette de pain aux céréales. Et puis un journal afin que je sois informée des dernières actualités. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu pour toutes ces choses. Alors, en plus de tout ce que je vous ai cité, je ne sais plus si j'ai dit que le Seigneur m'a aussi envoyé de la pâte de fruits à la goyave, tout comme il m'en avait envoyé à la mangue la semaine dernière, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Je ne me rappelle pas d'avoir précisé ça. Et aussi, pendant que je parlais de tout ce qui est eau minérale et consorts, eh bien, du papier toilette, et des 2 à 3 sachets de 4 kilos de croquettes pour mes chiens. Voilà, et je tiens donc à remercier le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées. Je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour l'exaucement de toutes ces prières dont tu m'as béni. Vraiment louange, honneur et gloire à toi et merci Seigneur pour tout ce que tu m'as envoyé, que j'ai pu citer et pardon pour tout ce que je n'ai pas pu citer puisque comme je le disais tout à l'heure, certains éléments ne m'ont pas été communiqués. Mais en tout cas, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions qu'il m'a envoyées. Merci éternel mon Dieu, mon merveilleux Dieu d'amour, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Nous sommes toujours aujourd'hui le 9 août 2014 et j'ai précisé tout à l'heure que le Seigneur m'a envoyé ce matin des mangues et cet après-midi des caramboles et je vous disais qu'en fait la semaine dernière je vous témoignais qu'il a fait la même chose. Il m'a aussi envoyé la semaine dernière des caramboles et des mangues et je lui rends grâce et gloire et je précise que ça m'a donc donné l'occasion de créer une très bonne confiture, un duo de confiture carottes-caramboles. Le Seigneur m'avait déjà montré la technique pour faire les caramboles et pour la confiture de carottes également, que j'avais même mis en ligne sur ma page Facebook pour la partager avec vous, cette recette de confiture à la carotte. Et donc je vous précise que c'est simplement la même technique que pour faire la confiture à la carotte à laquelle on rajoute tout simplement des caramboles découpés en tranches. Alors, je ne sais pas, vu le nombre, puisque j'ai plus de 50 vidéos à mettre en ligne, si j'aurai le temps de vous mettre la recette de la confiture de la confiture de carottes sur ma page. Si je le peux, je la mettrai. Sinon, n'hésitez pas à aller voir sur Google+, sur ma page, en cliquant sur l'une des vidéos et en demandant à regarder avec YouTube. Et à partir de là, vous cherchez dans l'onglet recherche, vous demandez recette de la confiture à la carotte ou vous tapez confiture à la carotte, vous trouverez très certainement la recette en question et c'est valable bien entendu pour cette recette-là comme pour tout autre document que vous souhaitez consulter, toute autre vidéo que vous souhaitez consulter de cette page de vidéo que je vous invite bien sûr à visiter. Et encore une fois, je rajoute également 2 derniers éléments que j'ai vus. Je crois vous avoir dit qu'en plus de tout ça, le Seigneur m'a envoyé du jus d'abricot, c'est un nectar. Mais j'avais oublié, je pense, de vous dire qu'il m'a aussi envoyé une espèce de pétillant, une boisson pétillante, un peu comme de la limonade à base d'ananas. Voilà, donc je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à le remercier pour tout ce qu'il m'a envoyé de bon. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, en vous invitant bien entendu à faire la prière qui va suivre si vous ne l'avez jamais faite, ainsi qu'à la partager avec tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Donc je disais Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse tous, à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le
par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.